pour transformer le plomb en or, Alchimie Event, le podcast sans jingle. Bienvenue dans cet épisode 2 du jour 1. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons parlé du bonheur, nous avons vu qu'il ne pouvait pas être définitif, qu'en réalité, il se nourrissait sans cesse et il se nourrissait à partir de certains items, de certains concepts. Et ce que je vous suggère à un moment donné, après avoir écouté ces podcasts, c'est de prendre un stylo, un papier, de les réécouter, de prendre des notes, de noter les différents items, comme ça vous les aurez bien en tête, vous les retiendrez, et puis de vous interroger sur ce que vous avez à faire pour avancer sur chacun des items de l'épisode précédent. Maintenant, dans l'épisode qui vient, il va être court, mais il va me permettre de vous poser quelques questions fondamentales pour que vous avanciez dans votre année. Mais avant de vous poser ces questions fondamentales, pour pouvoir avancer vers le bonheur, il y a bien sûr un préalable. Et ce préalable, c'est l'amour. C'est l'amour. Et là encore, je vais m'appuyer sur quelques références et je vais m'appuyer sur le philosophe Vladimir Yankelevitch et sur une lecture qu'en fait Cynthia Fleury, une autre philosophe. L'amour est essentiel pour être en quête de bonheur. Soyez des guerrières pacifiques, des guerriers pacifiques qui éloignent le mal, parce que l'antidote du mal, ce n'est pas le bien, c'est l'amour, nous dit Yankelevitch. Car l'amour, lui, est un engagement, un acte, un événement, un mouvement, un kairos. Un kairos, c'est réellement un mouvement, c'est ce que nous dit Cynthia Fleury. Alors, vraiment, au-delà d'idées, c'est cette action d'amour qui permet d'incarner le bien et d'éloigner le mal. Je vous en supplie, aimez-vous et mettez de l'amour dans toutes vos actions parce que ça va être extrêmement puissant pour avancer vers le bonheur. Et pour avancer vers le bonheur, on l'a vu, il y a des items, il y a des choses à faire et entre autres, il y a cette notion d'ascendance, de mettre du sens, d'avancer vers ce sens. Alors, pour terminer ce court épisode fondamental cependant, je vais vous poser quelques questions, elles aussi, vraiment fondamentales. Première question cette année. Quel est votre rêve? Prenez le temps d'y répondre clairement. Prenez un papier et prenez le temps d'y répondre clairement. Première question, quel est votre rêve? Deuxième question, c'est pour quand ce rêve? Eh oui, mettez une échéance. Ce sera plus facile, même si vous ne la respectez pas. Première question, quel est votre rêve? Deuxième question, ce rêve, il est pour quand? Troisième question essentielle, parce qu'on a vu que le bonheur se nourrissait. Donc, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour nourrir votre rêve? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour nourrir votre rêve? C'est la troisième question, elle est fondamentale et vous devez chaque jour de votre vie vous la poser. Si vous n'avez rien fait, revenez au début parce que c'est que peut-être que ce rêve, c'est pas vraiment un rêve au fond puisque vous ne le nourrissez pas. Attention, il s'agit de toutes petites actions à poser chaque jour, pas les énormes actions que vous ne ferez pas, non. Comment vous le nourrissez chaque jour pour être en ascendance et en le nourrissant, devenant une plus belle personne, en grandissant vous-même. Je répète, première question, quel est votre rêve? Deuxième question, ce rêve, c'est pour quand? Troisième question, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour nourrir votre rêve? Et puis, dernière question, en quoi votre rêve est bon pour votre bonheur, mais en quoi aussi il est bon pour le bonheur des autres? Vous vous souvenez, il est important de mettre de l'amour et on a vu dans les items qu'il était important, bien sûr, de mettre du sens, d'aller vers un rêve dans la vie, une ascendance, mais qu'il était essentiel aussi d'apporter aux autres. Donc, dernière question.
en quoi votre rêve est bon pour votre bonheur, mais aussi pour le bonheur des autres. Je vais vous laisser méditer ces questions. Elles sont, à mon sens, extrêmement puissantes. Allez-y, faites-le. Et puis, soyez vraiment fiers de vous et de ce que vous offrez autour de vous, si vraiment vous êtes dans l'amour. Pour être convaincant, il faut être convaincu. Et j'espère que là, maintenant, tout de suite, vous l'êtes. Alors, entrez dans l'action avec ces épisodes du jour 1 d'Alchimie Event. Pour transformer le plomb en or, Alchimie Event, le podcast sans jingle.